nouvelle étape du côté de chez OpenAI, du côté de chez ChatGPT, une étape que je ne peux pas vraiment vous montrer parce que, encore une fois, on se retrouve avec des fonctionnalités qu'on n'a pas nous en France et en Europe. Tout à l'heure, je vous les montrerai en live si j'y arrive parce qu'il faut un VPN pour y accéder. Retenez ça. Si vous accédez à votre compte ChatGPT avec un VPN, en vous faisant passer pour un Canadien, par exemple, comme ça vous avez la bonne langue et le bon endroit pour accéder à ce truc-là, vous allez découvrir sur votre interface ChatGPT, ici, des nouvelles fonctionnalités. Si vous accédez, alors en France, vous n'y aurez pas accès, mais avec un VPN, vous aurez accès. Vous lancez ici une recherche, je vous le refais, une recherche approfondie, et vous aurez ici des sources. Alors en France, aujourd'hui, c'est pas encore arrivé. Vous avez que quelques trucs obscurs, vous savez pas trop ce que c'est. Mais si vous êtes ailleurs, vous allez voir qu'ici, vous allez avoir la possibilité dans ChatGPT, avec les différents modèles de ChatGPT, de connecter tout un tas de vos outils. Et OpenAI vient de lancer une sorte de super copilote qui vous permet, avec votre ChatGPT, non seulement de lui dire « écris-moi un mail pour telle chose, parce qu'en fait, le monsieur, il m'a dit ceci et cela, et j'aimerais bien lui répondre que tel truc, du coup, écris-moi le mail, qui va autant écrire votre mail tout seul, parce qu'en fait, vous demandez juste à votre ChatGPT de vous écrire votre texte. » C'est un exemple parmi 12 millions d'autres. Et bien maintenant, il n'y aura plus besoin. Vous connectez là où je vous ai montré. Si vous avez avec un VPN, vous pouvez y aller dès maintenant. Sinon, il faut patienter. Et avec l'abonnement classique, plus à 20 $, vous allez avoir tout un tas de connexions supplémentaires ici. Par exemple, des connexions à votre Gmail. C'est pas juste 2-3 connexions avec des outils. Non, ça commence à être des MCP. Donc, on va pouvoir connecter ce qu'on veut, à tel point que vraiment, dans cette logique-là, vous allez pouvoir dire, bah tiens, il y a déjà des trucs prévus, me connecter à mon Gmail, mon Google Calendar, mon Outlook, si j'ai Outlook, mon etc., etc. Il y a déjà plein de choses qui existent. Et il y a un petit bouton magique, créer une nouvelle connexion. Ah bah tiens, moi, j'utilise un outil de compta. Par exemple, je voudrais que mon ChatGPT, il sache déclencher des actions dans mon outil de compta. Voilà, je vais te donner des photos de mes factures, range-les directement dans la compta. C'est en train de devenir possible, concret, efficace. ChatGPT est en train de devenir un super assistant au sens, il fait pour vous les choses. D'autres choses qui sont arrivées du côté de ChatGPT, il y a notamment ce petit truc que vous voyez ici, là, qui est Codex. Alors c'est un truc pour les geeks. Bon, je m'appesantis pas là-dessus, mais c'est important et c'est intéressant que vous compreniez le truc. Donc un outil qui va se brancher directement à GitHub. GitHub, c'est un endroit pour les développeurs où on met tout son projet de code, où on gère les versions, on gère le travail collaboratif, le partage et tout ça. Vous branchez Codex à GitHub et vous avez une IA développeur à vos côtés qui peut faire tout un tas de choses et qui peut agir sur votre code, développer des trucs, corriger votre code pendant que vous faites autre chose, etc., etc. Codex, on mise beaucoup du côté de chez OpenAI et chez toutes les intelligences artificielles sur les développeurs parce que c'est eux qui font les applicatifs de demain.